Récemment, mon fils de 10 ans rentrait de l'école avec son déjeuner intact. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a répondu « Désolé, je n'ai pas faim ». Puis l'école m'a appelé « Madame, venez immédiatement ». La professeure m'a montré la vidéo de surveillance. En voyant l'écran, j'ai eu le souffle coupé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'automne à Madison, dans le Wisconsin, était la saison la plus chargée pour Rachel Miller. À 6 heures du matin, après avoir terminé son service de nuit, elle traînait son corps fatigué jusqu'à la cuisine et commençait à préparer le déjeuner pour son fils de 10 ans, Ethan. C'était un travail épuisant pour quelqu'un qui venait de terminer un service de nuit de 12 heures en tant qu'infirmière, mais c'était une routine quotidienne sur laquelle elle ne ferait jamais de compromis. « Bonjour maman », Ethan apparut dans la cuisine, vêtu de son pyjama, lissant distraitement ses cheveux bruns en désordre. Il enlaça le dos de sa mère de ses petits bras. Rachel souleva ses paupières lourdes, alourdies par la fatigue, et sourit à son fils. Son visage portait les traces accumulées de l'épuisement des 2 dernières années, depuis son divorce, mais elle ne laissait jamais Ethan le voir. « Bonjour mon chéri. Le déjeuner d'aujourd'hui, c'est ton sandwich à la dinde préférée. » Rachel superposa soigneusement de fines tranches de dinde sur du pain complet, puis ajouta de la laitue et de la tomate. Le contenu de leur réfrigérateur était loin d'être abondant, mais elle était fière de fournir à son fils des repas nutritionnellement équilibrés avec leur budget limité. Elle coupa une pomme en fines tranches et les arrosa de jus de citron, puis remplit un petit récipient en plastique de yaourt. Enfin, elle ajouta avec amour un biscuit à l'avoine fait maison dans la boîte à lunch. « Maman, tu es encore restée debout tard pour faire mes biscuits, n'est-ce pas ?» dit Ethan avec inquiétude. « Ce n'est rien, maman est un oiseau de nuit », répondit Rachel joyeusement, bien qu'en réalité, elle se soit tenue devant le four après son service de nuit, luttant contre le sommeil. Ethan montrait un talent scolaire remarquable. L'année précédente, il avait remporté le concours de mathématiques de l'État et sa photo avait été publiée dans le journal local. Ses professeurs louaient unanimement son potentiel et avaient même évoqué la possibilité de bourses d'études pour des universités prestigieuses. Pour Rachel, il ne pouvait y avoir de plus grande source de fierté. Pendant le divorce, son ex-mari, Michael, avait cruellement déclaré « Tu ne seras jamais capable d'élever notre fils correctement toute seule ». Mais la réussite d'Ethan prouvait que ces mots étaient faux. « Quel cours as-tu hâte d'avoir aujourd'hui » demanda Rachel en fermant la boîte à lunch. « Les sciences. On fait des expériences de réactions chimiques aujourd'hui. » Mais l'expression d'Ethan s'assombrit légèrement. « Ces derniers temps, je redoute l'heure du déjeuner. »« Pourquoi ?»« Ce n'est rien. » Ethan changea rapidement de sujet. « Maman, à quelle heure rentreras-tu ce soir ?»« Le matin, comme d'habitude. Mais vendredi, j'ai un service de jour, donc on pourra dîner ensemble. » Leur petit appartement pour deux n'était pas luxueux, mais il était rempli d'un amour chaleureux. Le salon exposait les photos des récompenses d'Ethan dans des cadres faits main, et ses excellents bulletins scolaires étaient fièrement affichés sur le réfrigérateur. Rachel croyait faire de son mieux pour son fils, et Ethan comprenait l'amour dévoué de sa mère. Cependant, Rachel n'avait pas manqué les récents changements chez Ethan. Il rapportait de moins en moins souvent sa boîte à lunch vide, expliquant de plus en plus qu'il n'avait pas faim. Ses notes restaient excellentes, mais il semblait sourire avec moins de sa joie innocente d'antan. Dans ces journées chargées, Rachel sentait ces changements subtils chez son fils, mais ne parvenait pas à en identifier la cause exacte. Quand ils entendirent le bus scolaire arriver, Ethan se prépara à la hâte. Rachel embrassa la joue de son fils et lui tendit sa boîte à lunch. « Je t'aime. »« Je t'aime aussi, maman. » En écoutant le bruit du bus qui s'éloignait, Rachel sentit une anxiété, comme si elle passait à côté de quelque chose d'important. Son instinct maternel lui disait que quelque chose de grave se cachait derrière les changements de son fils, mais sa conscience, dominée par la fatigue, ne pouvait pas pleinement tenir compte de cet avertissement. Par une soirée fraîche de la mi-octobre, Rachel rentra à la maison après avoir terminé son travail à l'hôpital. Quand elle ouvrit la porte de l'appartement, Ethan faisait ses devoirs à la table de la salle à manger, comme d'habitude. À côté de lui se trouvait sa boîte à lunch, à peine touchée. « Bon retour à la maison, maman. » Ethan leva les yeux et sourit, mais ce sourire manquait de son éclat d'antan. Rachel prit la boîte à lunch et vérifia son contenu. Le sandwich n'avait pas du tout été touché, et la pomme était intacte aussi. Seul le biscuit fait maison avait été mangé à moitié. « Tu n'as encore pas mangé ton déjeuner », dit Rachel, dissimulant son inquiétude. « Tu te sens malade ?»
Non, je vais bien. Ethan retourna son regard sur ses devoirs. J'ai pris une collation avant l'heure du déjeuner aujourd'hui, alors je n'avais pas faim. Rachel ne pouvait pas accepter l'explication de son fils. Ethan n'emportait généralement pas d'argent de poche pour acheter des collations à l'école. Cependant, elle n'insista pas. À la place, elle décida de lui préparer son plat préféré pour le dîner, des macaronis au fromage. Le lendemain matin, Rachel prépara le déjeuner d'Ethan avec un soin particulier. Elle fit son sandwich préféré au beurre de cacahuète et à la confiture, ajouta des bâtonnets de fromage et cuisina un petit pain à la banane pour l'inclure. Aujourd'hui, c'est un menu spécial, dit-elle en tendant la boîte à lunch à son fils. Ethan prit la boîte, mais pour une raison quelconque, son expression s'assombrit. « Merci maman, mais tu n'as pas à travailler si dur. »« Que veux-tu dire ?» Ethan se dépêcha de partir pour l'école. Ce soir-là, la boîte à lunch revint à nouveau intacte. L'anxiété de Rachel grandissait de jour en jour. Son fils semblait perdre du poids et paraissait avoir perdu sa vitalité d'antan. Le vendredi soir, Rachel décida de poser des questions détaillées sur la vie à l'école pendant le dîner avec son fils. « Est-ce que quelque chose a changé à l'école ces derniers temps? T'es-tu fait de nouveaux amis? » « Pas vraiment. » Ethan piqua sa purée de pommes de terre avec sa fourchette. « Tout le monde est normal. »« Et l'heure du déjeuner? Vous mangez tous ensemble? » Les mains d'Ethan s'arrêtèrent. « En quelque sorte. Si tu ne manges pas ton déjeuner, devrions-nous passer au repas de la cantine? » « Non. » Ethan éleva soudainement la voix. « Je veux le déjeuner de maman. Mais je n'ai vraiment pas eu faim ces derniers temps. » Rachel fut surprise par la réaction de son fils. Il était inhabituel qu'Ethan devienne si émotif. Pendant le week-end, Rachel rencontra Carol Hamilton, la mère d'un des camarades de classe d'Ethan, au supermarché du quartier. Carol travaillait dans une agence immobilière locale et son fils, Ryan, était dans la même classe qu'Ethan. Rachel, contente de te voir, s'approcha Carol avec un sourire. « Comment va Ethan ?» Ryan dit qu'il a l'air un peu déprimé ces derniers temps. « Vraiment ?» Rachel fut surprise. « Il a l'air bien à la maison. » Les enfants cachent parfois leurs vrais sentiments à leurs parents à la maison pour ne pas les inquiéter, montra Carol avec la perspicacité d'une mère expérimentée. Mais je suis sûre que ce n'est rien de grave. Les enfants de cet âge ont des sautes d'humeur. Rachel se sentit quelque peu rassurée par les paroles de Carol, mais son anxiété ne disparut pas complètement. Cette nuit-là, alors qu'Ethan faisait ses devoirs dans sa chambre, Rachel passa devant sa porte. La porte était légèrement entr'ouverte et elle pouvait voir à l'intérieur. Ethan était assis à son bureau, mais au lieu de faire ses devoirs, il regardait fixement par la fenêtre. Son expression portait une tristesse trop lourde à porter pour un enfant de 10 ans. Rachel frappa à la porte. « Je peux entrer ?» « Oui. » Ethan ouvrit précipitamment son manuel scolaire. Rachel s'assit sur le lit de son fils. « Si tu as des soucis, tu ne veux pas en parler à maman? J'écouterai tout ce que tu as à dire. » Ethan resta silencieux pendant un long moment, puis finalement, il parla. « Maman, je suis désolé. C'est de ma faute. »« Que veux-tu dire ? » ?»« Je suis un mauvais garçon, alors papa est parti, n'est-ce pas ?» Le cœur de Rachel se serra aux mots de son fils. « Ce n'est pas vrai. C'était un problème entre papa et maman, et tu n'as rien fait de mal. Mais maman est toujours fatiguée à cause de moi, non? Si je n'étais pas là, maman aurait une vie plus facile. » Ethan. Rachel serra son fils dans ses bras. « Tu es le trésor de maman. C'est parce que tu es là que maman peut travailler dur tous les jours. Je suis fatigué à cause du travail, pas à cause de toi. » Ethan hocha légèrement la tête contre la poitrine de sa mère. Cependant, Rachel sentit qu'il y avait encore quelque chose de profond dans le cœur de son fils dont il ne pouvait pas parler. Le lundi suivant, en préparant le déjeuner de son fils, Rachel réfléchissait à une nouvelle approche. Peut-être y avait-il un problème avec le contenu du déjeuner. Avec cette pensée, elle prépara un déjeuner somptueux rempli des aliments préférés d'Ethan. Cependant, ce jour-là aussi, le déjeuner revint intact. Le mardi matin, après le départ d'Ethan pour l'école, Rachel appela son enseignante, Madame Carpenter. Une enseignante chevronnée dans la cinquantaine, elle était une personne de confiance avec des années d'expérience. « Bonjour, Madame Carpenter. C'est Rachel, la mère d'Ethan. »« Bonjour, Madame Miller. Que puis-je faire pour vous ? En fait, je suis inquiète parce qu'Ethan a arrêté de manger son déjeuner récemment. Comment se comporte-t-il à l'école ? » Eh bien, Madame Carpenter réfléchit un moment avant de répondre.
Sa concentration en classe est toujours merveilleuse et ses notes sont excellentes. Cependant, il semble plus silencieux qu'avant. Ses interactions avec ses amis ne sont peut-être plus aussi actives qu'auparavant. Y a-t-il un problème? Je ne vois aucun problème majeur, mais je vais l'observer plus attentivement. S'il y a quoi que ce soit, je vous contacterai immédiatement. Après avoir raccroché, Rachel devint encore plus anxieuse. Les changements de son fils étaient peut-être plus graves qu'elle ne l'avait imaginé. Cette nuit-là, pendant qu'Ethan faisait ses devoirs, Rachel l'observa tranquillement. Son fils travaillait sérieusement sur ses études, comme toujours, mais de temps en temps, il soupirait profondément. Puis, posant soudainement son crayon, il se tourna vers sa mère. « Maman, est-ce que je ne suis pas un enfant normal? Pourquoi demandes-tu ça? Ce n'est rien. » Ethan se retourna vers ses devoirs. « Mais parfois, je le pense. » Rachel ne pouvait pas comprendre le sens des paroles de son fils, mais elle était certaine qu'un grave problème se cachait en dessous. Mercredi, à 14 h, Rachel prenait un déjeuner tardif dans la salle de pause de l'hôpital. Alors qu'elle s'apprêtait à faire une sieste avant son service de nuit, son téléphone portable sonna. Le nom de l'appelant affichait « École primaire de Madison ». « Est-ce que je parle à Madame Miller? Ici Johnson, de l'école primaire de Madison. » L'interlocuteur était un enseignant de la classe voisine. Rachel ne lui avait jamais parlé directement, mais elle l'avait vu lors d'événements scolaires. Il semblait être un enseignant sérieux avec un fort sens de la justice. « Je suis désolé de vous déranger alors que vous êtes occupé. En fait, nous devons parler d'Ethan de toute urgence. Pourriez-vous venir à l'école immédiatement? » La voix de M. Johnson était tendue. Le cœur de Rachel se mit à battre la chamade. Est-il arrivé quelque chose à Ethan? Est-il blessé? Non, Ethan est en sécurité. Mais un problème très grave a été révélé. Je vous expliquerai les détails à l'école. Rachel expliqua rapidement la situation à sa supérieure à l'hôpital et obtint la permission de partir plus tôt. En conduisant vers l'école primaire de Madison, diverses possibilités traversèrent son esprit. Ethan avait-il fait quelque chose de mal, ou quelqu'un lui avait-il fait du mal? Quand elle arriva à l'école, la réceptionniste la conduisit au bureau de la directrice avec une expression sérieuse. Dans la pièce se trouvait la directrice, Madame Anderson, Monsieur Johnson, et étonnamment, l'enseignante d'Ethan, Madame Carpenter. Le visage de Madame Carpenter était pâle, à l'opposé complet de son expression habituelle et confiante. « Madame Miller, merci d'être venue malgré votre emploi du temps chargé », commença la directrice. « D'abord, laissez-moi vous dire qu'Ethan se repose actuellement à l'infirmerie. Il n'a aucune blessure physique. »« Que s'est-il passé exactement ?» demanda Rachel en s'asseyant. Monsieur Johnson s'avança. « En fait, pendant la pause déjeuner d'aujourd'hui, j'ai trouvé Ethan en train de pleurer seul dans le couloir. Quand je lui ai demandé pourquoi, il n'a rien voulu me dire, mais son état semblait si inhabituel que j'ai décidé d'enquêter davantage. »« Enquêter comment ? » Nous avons vérifié les enregistrements des caméras de sécurité de l'école, dit gravement la directrice, et nous avons découvert un problème très grave. La directrice ouvrit un ordinateur portable sur son bureau et tourna l'écran vers Rachel. C'est un enregistrement du cours de nutrition d'hier. Avant que vous ne regardiez, je dois vous avertir que le contenu est très choquant. Rachel retint son souffle. L'écran montrait la salle de classe. Les enfants étaient assis à leur bureau avec leur boîte à lunch devant eux, et Madame Carpenter se tenait à l'avant de la classe. L'audio est également enregistré, expliqua M. Johnson. Écoutons. Madame Carpenter, dans la vidéo, commença à parler. Bien, tout le monde. Aujourd'hui, nous allons apprendre ce qu'est un repas nutritionnellement équilibré en comparant de bons et de mauvais exemples. Nous approfondirons ainsi notre compréhension. Madame Carpenter regarda autour de la classe et s'approcha du bureau d'Ethan. « Regardez ça, dit-elle en prenant la boîte à lunch d'Ethan. Ceci est un exemple typique d'un déjeuner nutritionnellement déséquilibré. » Rachel regarda l'écran, sans voix. Son déjeuner préparé avec amour était utilisé comme un mauvais exemple devant toute la classe. Madame Carpenter continua, « Les déjeuners des foyers monoparentaux ont tendance à être nutritionnellement déséquilibrés comme celui-ci. La mère est probablement trop occupée pour avoir le temps de préparer des repas corrects. Le pain blanc a une faible valeur nutritive et la viande transformée contient trop de sel. Les sucreries faites maison entraînent également un apport excessif en sucre. » Dans la vidéo, Ethan serrait les poings sur son bureau, le regard baissé. On pouvait entendre d'autres enfants chuchoter entre eux.
Madame, est-ce que ça veut dire que c'est un déjeuner de pauvres? Entendit-on la voix d'un garçon. Tu ne devrais pas dire des choses comme ça, avertit légèrement Madame Carpenter, mais elle ajouta ensuite. Cependant, il est vrai que les familles sans moyens financiers ont du mal à se procurer des ingrédients de qualité. Des larmes coulèrent des yeux de Rachel. Le déjeuner qu'elle avait préparé avec amour en luttant contre la fatigue après son service de nuit était humilié de cette façon. Elle n'avait jamais imaginé une telle chose. La vidéo continua. Après le cours, plusieurs enfants entouraient Ethan. Au centre se trouvait Braden, connu comme le fils d'une famille riche. « Ethan, ta mère est vraiment pauvre, n'est-ce pas ?» dit Braden en riant. « Ma mère dit qu'elle n'utilise que des légumes bio. Ta mère ne peut acheter que des ingrédients bon marché, c'est ça ?» « Ce n'est pas vrai, » protesta Ethan d'une petite voix. Mais la maîtresse l'a dit. Les familles monoparentales ont une mauvaise nutrition. Ton déjeuner, c'est un déjeuner de pauvres. D'autres enfants se mirent à rire aussi. Le visage d'Ethan devint rouge vif et il s'enfuit de la scène. Il y a d'autres images après ça, dit doucement Monsieur Johnson. L'écran passa à une vue près de l'entrée des toilettes des garçons. Ethan se précipita dans une cabine et on entendit le bruit de la porte qui se fermait. Puis, de petits sanglots se firent entendre. C'était le son d'un garçon de 10 ans pleurant tranquillement, tout seul. C'était l'incident d'hier, dit la directrice en fermant l'écran. Et aujourd'hui, Monsieur Johnson a remarqué la détresse d'Ethan et la vérité a éclaté. Rachel s'effondra dans sa chaise. La raison pour laquelle son fils avait arrêté de manger son déjeuner, avait perdu son énergie et s'était excusé en disant « Je suis désolé, c'est de ma faute ». Tout devenait clair. C'était censé être une considération éducative, dit Madame Carpenter d'une voix tremblante. Dans le cadre de l'éducation nutritionnelle, j'ai juste pensé à montrer un exemple réel. Un exemple réel? La voix de Rachel tremblait de colère. Vous voulez dire un exemple pour blesser mon fils? Ce n'était pas mon intention. Rachel se leva. Vous avez humilié mon fils devant toute la classe. Vous avez piétiné le déjeuner que j'ai préparé avec amour sous prétexte d'éducation. La directrice intervint. Madame Miller, je comprends tout à fait vos sentiments. L'école assumera la responsabilité de cette affaire. Monsieur Johnson prit la parole. En fait, ce n'est pas la première fois que j'ai des doutes sur le contenu des cours de Madame Carpenter. Depuis un certain temps, il y a eu trop de commentaires ciblant des élèves spécifiques. Pourquoi n'avez-vous pas signalé cela plus tôt? Demanda Rachel. Je n'avais aucune preuve. Cependant, en voyant l'état d'Ethan aujourd'hui, je ne pouvais plus rester silencieux. Rachel prit une profonde inspiration et essaya de retrouver son calme. S'il vous plaît, laissez-moi voir mon fils. En marchant dans le couloir vers l'infirmerie, Rachel était dans un état d'émotion mitigée. La colère, la tristesse et l'amour pour son fils tourbillonnaient dans son cœur. Quand elle ouvrit la porte de l'infirmerie, Ethan était assis sur le lit. En voyant sa mère, des larmes montèrent à nouveau à ses yeux. « Maman, je suis désolé, » dit Ethan d'une petite voix. « Ce n'est pas à toi de t'excuser. » Rachel serra son fils fermement dans ses bras. « Je suis désolé de ne pas avoir pu te protéger. » Cette nuit-là, Rachel et Ethan étaient assis côte à côte sur le canapé à la maison. Son fils posa sa tête sur les genoux de sa mère et commença enfin à ouvrir son cœur. « Maman, je vais te dire la vérité. » La voix d'Ethan était faible. « Je ne suis pas devenu incapable de manger mon déjeuner. Je ne voulais plus le manger. »« Pourquoi ?» demanda Rachel en caressant doucement les cheveux de son fils. « Chaque fois que Madame Carpenter regardait mon déjeuner, elle disait « Encore une mauvaise nutrition » devant tout le monde. Puis Braden et les autres ont commencé à l'appeler un déjeuner de pauvres. La voix d'Ethan tremblait. J'avais honte et je ne pouvais pas manger devant tout le monde qui regardait. Le cœur de Rachel se serra. « Alors pourquoi ne l'as-tu pas dit à maman ? » Parce que maman travaille si dur pour moi, n'est-ce pas? Même quand tu rentres fatigué des services de nuit, tu me prépares mon déjeuner. Je ne pouvais pas dire que le déjeuner de maman était mauvais. En tenant Ethan qui n'arrêtait pas de pleurer, Rachel sentit son cœur se réchauffer par la gentillesse et la force de son fils. En même temps, la colère contre elle-même pour avoir laissé cette situation perdurer monta également. Ce qui est le plus important pour maman, c'est que tu sois heureux. Le déjeuner n'a aucune importance. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir remarqué que tu souffrais. Le lendemain matin, Rachel prit un jour de congé personnel et se rendit d'abord au bureau du conseil scolaire. Lorsqu'elle expliqua la situation à la réception,
Une réunion avec la superviseure de l'éducation, Madame Davis, fut immédiatement organisée. Madame Miller, nous avons reçu un rapport sur cette affaire de l'école hier soir, dit la superviseure Davis avec une expression sérieuse. D'abord, au nom de l'école, je vous présente nos excuses. Nous sommes profondément désolés qu'une telle situation se soit produite. Rachel posa un enregistreur sur le bureau. J'enregistrerai cette conversation pour référence future. Bien sûr, Madame Davis se montra compréhensive. Les actions de l'enseignante Carpenter violant clairement l'éthique éducative. Blesser les élèves avec des déclarations préjudiciables est absolument inacceptable. Quelles mesures disciplinaires spécifiques envisagez-vous? Nous envisageons immédiatement son transfert dans une autre école. De plus, le conseil scolaire mettra en œuvre des programmes de formation à l'éducation anti-préjugés dans toutes les écoles. Rachel était satisfaite. Cependant, cela seul ne suffisait pas. Dans l'après-midi, Rachel retourna à l'école pour une réunion avec les parents de Braden, Marcus Thornton et Elizabeth Thornton. Les Thornton étaient des personnalités influentes de la région. Marcus était associé dans un grand cabinet d'avocats et Elizabeth siégeait au conseil d'administration d'une organisation caritative. Madame Miller, commença Marcus d'un ton autoritaire, nous avons entendu notre fils. Cependant, faire toute une histoire pour une petite dispute entre enfants semble immature. Rachel répondit calmement, une petite dispute? Votre fils harcelait mon fils en le traitant de pauvre. Notre fils disait simplement honnêtement ce qu'il pensait, intervint Elizabeth. En fait, statistiquement, l'état nutritionnel des enfants issus de foyers monoparentaux? Statistiquement? La voix de Rachel se remplit de colère. Mon fils n'est pas une statistique. C'est un être humain, et il a été profondément blessé par les paroles de votre fils. La directrice intervint. M et Madame Thornton, cet incident est clairement un harcèlement inapproprié. Braden a besoin d'être correctement guidé. Marcus répondit avec une expression réticente, très bien. Nous ferons en sorte que notre fils s'excuse. Ce n'est pas tout, continua Rachel. Votre enfant doit comprendre pourquoi son comportement était mauvais. Et je veux qu'il promette de ne plus jamais faire de telles choses. Ce soir-là, Rachel et Ethan se rendirent à nouveau à l'école. Braden et ses parents attendaient. Braden était clairement mécontent, mais poussé par ses parents, il s'avança. Ethan, je suis désolé, dit Braden d'une petite voix. Je suis désolé d'avoir dit des choses méchantes sur ton déjeuner. Ethan leva les yeux vers sa mère. Rachel sourit à son fils et hocha la tête. Je suis désolé de m'être énervé aussi, répondit Ethan. Mais s'il te plaît, ne dis plus de mal de ma famille, d'accord? D'accord, répondit Braden avec une expression sérieuse. En fait, j'ai toujours trouvé que ton déjeuner avait l'air délicieux. Surtout ces biscuits. Cette confession inattendue surprit tous les adultes présents. La prochaine fois, je demanderai à maman comment les faire, sourit Ethan. La semaine suivante, le transfert de Madame Carpenter dans une autre école fut officiellement décidé. À sa place, une jeune enseignante d'une vingtaine d'années, Mademoiselle Rodriguez, devint la nouvelle professeure principale. Mademoiselle Rodriguez était spécialisée en éducation à la diversité et était connue pour traiter tous les élèves de manière égale. Lors de son premier cours, Mademoiselle Rodriguez s'adressa à toute la classe. Tout le monde, dans notre classe, nous respectons toutes les familles. Les familles avec un père et une mère, les familles avec seulement une mère, les familles avec seulement un père, les familles vivant avec des grands-parents. Chaque famille est merveilleuse et l'amour de chaque famille est tout aussi précieux. Pendant l'heure du déjeuner ce jour-là, Ethan termina le déjeuner fait maison de sa mère pour la première fois depuis longtemps. Braden, assis à côté de lui, prit la parole. Tu pourras me donner un de ces biscuits la prochaine fois? Bien sûr, répondit joyeusement Ethan. Mais si maman t'apprend à les faire, tu pourras les faire toi-même aussi. Vraiment? Je vais demander à ma mère. Cette nuit-là, Rachel reçut un appel inattendu de Nancy, sa collègue à l'hôpital. Rachel, j'ai entendu parler de ta situation. En fait, ma fille a vécu une expérience similaire. Nancy lui dit que l'histoire de Rachel s'était répandue parmi le personnel infirmier. Nous voulons te soutenir. Que dirais-tu de créer un groupe de soutien pour les infirmières mères célibataires? Rachel fut touchée par l'offre de ses collègues. C'est une idée merveilleuse. Aussi, si tu en as besoin, nous pensions nous relayer pour aider à la préparation des déjeuners. Ça doit être vraiment difficile après les services de nuit, non? Merci, mais je veux préparer le déjeuner moi-même.
C'est un lien important entre Ethan et moi. Bien sûr. Mais s'il te plaît, appelle-nous chaque fois que tu as des difficultés. Après avoir raccroché, Rachel commença à préparer le déjeuner d'Ethan pour le lendemain. Dans la cuisine, le sandwich à la dinde habituel, une pomme et un biscuit fait maison. Simple, mais rempli d'amour. Maman, c'est quoi le déjeuner de demain? Ethan jeta un coup d'œil dans la cuisine. Tes préférés. Et j'ai fait des biscuits en plus pour Bradan aussi. Merci, maman. Ethan serra sa mère dans ses bras. J'aime ton déjeuner plus que tout au monde. 3 mois plus tard, Rachel assistait à l'observation de la classe de son fils, ayant quitté son service de l'après-midi plus tôt. Dans la classe de Mademoiselle Rodriguez, les élèves présentaient des exposés sur la diversité familiale. Ethan se tenait avec assurance à l'avant, s'adressant à ses camarades, « Ma famille, c'est ma maman et moi. Maman travaille de nuit comme infirmière, aidant beaucoup de gens. Chaque matin, même quand elle est fatiguée, elle me prépare mon déjeuner avec amour. Je suis fier de ma maman. » Rachel, écoutant depuis le fond de la classe, avait les larmes aux yeux. Depuis cet incident, Ethan avait développé une fierté encore plus grande pour sa famille. À la fin de la présentation, Bradan leva la main. « Maîtresse, j'ai aussi quelque chose à dire. » Lorsque Mademoiselle Rodriguez hocha la tête, Bradan se leva. « J'ai dit des choses fausses sur la famille d'Ethan avant. Mais maintenant, je comprends. Même si les familles ont des formes différentes, l'amour est le même. Et les biscuits de la mère d'Ethan sont vraiment délicieux. » Toute la classe éclata de rire. Ethan souriait aussi joyeusement. Après l'observation de la classe, Rachel eut l'occasion de parler avec Mademoiselle Rodriguez. « Ethan est vraiment un enfant merveilleux », admira sincèrement la jeune enseignante. À travers cette expérience difficile, il a énormément mûri intérieurement. Maintenant, il est une figure de leader pour les autres élèves aussi. Merci. Grâce à vous, mon fils peut de nouveau aimer l'école. Sur le chemin du retour, marchant main dans la main avec Ethan, Rachel réfléchissait aux changements des derniers mois. Le groupe de soutien pour mères célibataires lancé par ses collègues de l'hôpital continuait ses réunions mensuelles, devenant un lieu précieux pour partager les expériences de chacune. L'école avait également introduit un programme d'éducation à la prévention des préjugés et avait commencé à organiser régulièrement des formations pour les enseignants. « Maman, tu m'aideras à m'entraîner pour le concours de maths de la semaine prochaine ?» demanda Ethan. « Bien sûr. Mais ne nous contentons pas d'étudier. Allons aussi voir un film de temps en temps. » « Vraiment? Youpi! » Cette nuit-là, Rachel prépara un dîner spécial, les macaronis au fromage préférés d'Ethan avec une salade de légumes qui l'intéressait depuis peu. En mangeant, ils parlèrent de leurs rêves d'avenir. « Quand je serai grand, je veux un métier qui aide les gens, comme maman, » dit Ethan. « Je veux devenir médecin et guérir les malades. » C'est un rêve merveilleux. Maman est vraiment fière de son fils. Mais ça coûte de l'argent, non? L'université, c'est cher, n'est-ce pas? Rachel prit la main de son fils. Ne t'inquiète pas. Avec tes notes, tu devrais pouvoir obtenir des bourses. Et maman travaillera dur pour économiser de l'argent aussi. En fait, Rachel s'était récemment vue offrir une promotion à l'hôpital. C'était un poste d'infirmière en chef pour l'équipe de nuit, avec une augmentation de salaire significative. 6 mois plus tard, à l'automne, Ethan remporta à nouveau le concours de mathématiques de l'État. À la cérémonie de remise des prix, non seulement Rachel, mais aussi Mademoiselle Rodriguez et des collègues de l'hôpital étaient venus l'encourager. Le gagnant est Ethan Miller, déclara l'annonceur, et la salle se remplit de vifs applaudissements. Recevant le trophée sur scène, Ethan regarda le public et trouva sa mère. Puis, au micro, il dit « Je dédie ce prix à ma mère. Maman est ma plus grande héroïne. Le déjeuner que maman me prépare chaque jour me donne de l'amour et du courage. Maman m'a appris qu'une vraie famille, ce n'est pas une question d'argent ou d'apparence, mais de prendre soin les uns des autres. » Rachel essuya ses larmes tout en applaudissant son fils. Les gens dans le public se levèrent également, émus. Cette nuit-là, ils savourèrent un dîner de célébration spéciale. Alors qu'Ethan mangeait joyeusement le gâteau au chocolat fait maison que Rachel avait préparé, il dit « Maman, on est la meilleure équipe, n'est-ce pas ?»« Oui, l'équipe la plus forte du monde », sourit Rachel. Le lendemain matin, Rachel prépara avec amour le déjeuner de son fils, comme toujours. Ethan emporta fièrement ce déjeuner à l'école. Plus personne n'appelait son déjeuner un déjeuner de pauvre. C'était le déjeuner le plus riche du monde, préparé avec de l'amour, l'ingrédient le plus luxueux de tous.